Bonjour, bonjour amis poissons, on se retrouve pour la guidance du 15 au 31 mai 2021. Donc pour les poissons, en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant, je vous propose de commencer d'abord par du général et on commencera par une question. Ensuite on ira voir au niveau sentimental et enfin une petite surprise pour la fin. Une surprise toute douce, vous verrez. Alors, la première carte. Ah, tiens. Je dis tiens parce qu'il y a un autre signe qu'il a eu celle-là. Vous battez-vous contre le temps. Alors, une question de chronomètre, de prendre le temps de faire les choses, de vous laisser le temps de faire les choses, d'être, je vais reprendre la même image que tout à l'heure parce que elle me parle et elle me revient aussi, c'est l'image du lapin d'Alice qui court avec sa montre à gousset à la main et qui dit tout le temps en retard, je suis en retard. Êtes-vous en retard? Vous battez-vous contre le temps? Est-ce que vous vous ménagez suffisamment de temps pour vous? Est-ce que à faire trop de choses et à courir après le temps, finalement, vous n'êtes pas débordé? Est-ce qu'il ne serait pas temps de vous poser, amis poissons? Bonne question. Donc pour le mois de mai, donc sur la dernière quinzaine, on vous interroge peut-être sur le temps que vous devez aménager pour vous, pour être peut-être moins dans le stress, tout simplement, moins dans la difficulté. Et on vous parle de se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Ah, c'est intéressant. C'est peut-être une boussole aussi, pour vous montrer le nord. Parce que des fois, il faut oublier ce qu'il y a d'écrit et ne voir que ce qu'il y a là. Est-ce que vous n'auriez pas besoin de retrouver votre nord, de vous faire confiance, de reprendre donc votre pouvoir? Si vous reprenez le pouvoir, si vous reprenez cette confiance en vous, de toute manière, vous vous battrez moins contre le temps, vous serez plus dans la situation qu'il vous faut, au moment où il vous faut. Mais pour ça, il vous faut vous écouter. Alors je dirais même écouter à l'intérieur de vous-même. Alors dit comme ça, c'est bizarre, mais votre cœur, votre corps vous donne des signaux. Votre corps vous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf qu'on ne s'arrête pas souvent pour écouter ce qu'il a à dire. C'est dommage d'ailleurs, parce que si on l'écoutait plus souvent, ça éviterait un certain nombre de maladies. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est posez-vous et écoutez ce que votre cœur, votre corps, votre intuition ont à vous dire. Voilà, prenez toutes les sensations qui viennent, analysez tranquillement et puis reconnectez-vous à tout ça pour retrouver votre nord. Et ensuite, le deuxième conseil, c'est faites-vous confiance à vous plutôt que de faire confiance aux autres. Vous vous connaissez beaucoup mieux que les autres. Vous vous connaissez intimement beaucoup plus que les autres ne vous connaissent. Faites-vous confiance. C'est une règle qui peut vous aider à vous développer dans ce qui est bon pour vous finalement. Il n'y a que vous qui pouvez savoir au fond de vous-même ce qui est bon pour vous. Et pour ça, vous avez besoin de vous faire confiance. Et pour retrouver donc votre nord, c'est peut-être pas une montre, c'est peut-être plus une boussole qu'on vous montre. J'en suis même à peu près persuadée. Après, certains poissons peuvent avoir un problème aussi avec leur montre. Hein. Voilà. Mais question de se faire confiance. Alors, on va prendre une autre carte pour le côté général. Hop. Le masculin. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Alors moi je vois un guerrier.
la première chose que je vois, c'est un jeune homme, un guerrier. Et on revient à ce qu'on s'est dit à côté. Le guerrier, c'est vous. Faites-vous conscience. Soyez sûr de vous. Soyez comme ce guerrier fort, voilà, costaud, qui croit dans ses pouvoirs, qui croit aussi à la lune qui est là. Et le dieu lunaire, hein, voilà, on est vraiment dans quelque chose de très fort. Ce qui m'interpelle aussi, c'est ces enfants qui sont derrière. Et j'ai envie de vous dire, écoutez aussi votre petite voix intérieure, votre enfant intérieur. Quelles étaient vos envies quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui vous faisait vibrer? Qu'est-ce qui était important pour vous à cette époque-là? C'est peut-être ça aussi, cette notion de temps. Allez rechercher votre âme enfantine, on va dire, mais surtout vos désirs d'enfant, peut-être vos jeux d'enfant. Et puis pour d'autres personnes, c'est peut-être aussi retrouver un amour d'enfance, puisque ces deux enfants-là se tiennent par la main. Un amour d'enfance ou quelqu'un qui faisait partie, un homme qui faisait partie de vos copains, peut-être quand vous étiez enfant, ou un cousin, ou voilà, quelque chose comme ça. Voilà, c'est en tout cas cette notion de confiance en soi, de confiance aussi dans un esprit très yang, très masculin, dans je peux faire les choix, je suis dans l'action, j'y vais. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, et tout en gardant un côté oui, enfantin. Et je vous ai dit tout à l'heure, écoutez votre enfant intérieur. Je pense que ça, c'est essentiel. La petite voix de l'enfant qui est toujours en vous et qui a toujours besoin qu'on aille le rassurer, qu'on aille lui donner tout ce qu'on a à lui donner. Et regardez, il est question de lâcher prise. Ouais, lâcher prise. Je pense que là, vous êtes à un tournant de votre vie où vous avez besoin peut-être de lâcher certaines choses, de laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus et de vous faire confiance une fois de plus. Lâchez, lâchez, lâchez. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, à votre instinct, à votre corps, à vos sensations. De toute manière, vous aurez la solution et la force. Voilà, j'ai l'impression que là, pour les poissons, sur cette fin mai, il y a une notion de croire en soi et surtout de croire en sa force. Mais pour ça, il va peut-être falloir lâcher prise sur un certain nombre de choses. Voilà. Alors, je vous propose à présent d'aller voir au niveau amoureux avec l'oracle de la voix du cœur. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, on est sur de l'amoureux. Alors, ça peut être pour un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être aussi pour les personnes qui sont chères à votre cœur. Votre famille, des amis, un animal de compagnie, je ne sais pas, peu importe. Ce qui vous parle, ce qui vous touche. Et quand vous verrez les cartes, de toute manière, vous saurez. Alors, il y a des bulles qui sont le signe de légèreté. Trouver une forme de légèreté, le côté enfantin aussi, comme je vous disais tout à l'heure. Côté BD, bande dessinée. Ah, l'expression aussi de ses besoins. De quoi est-ce que vous avez besoin? Le destin. Et en d'autres decks, on a la lenteur. Alors, pour tout ce qui est amoureux, sentiments, émotions, moi je vois que du positif, hein, beaucoup de légèreté. Il y a quelque chose, vous allez avoir la clé de quelque chose. Être dans la capacité d'exprimer aussi votre besoin d'amour, votre besoin de communication, de mettre votre cœur dans vos mains. Il y a vraiment cette notion de... Alors c'est très drôle hein, parce que je reviens au côté enfantin, mais pas dans le sens bébé-enfant, mais dans le sens limite naïf. Vous voyez, j'ai la sensation que... vous allez rencontrer d'une certaine façon peut-être l'âme sœur, hein, parce qu'il y a le destin quand même, avec beaucoup de légèreté, beaucoup de facilité, de quelque chose qui se fait comme quand on est enfant finalement et qu'on a des copains et hop, ça se fait naturellement. Par contre, ça prendra peut-être du temps.
c'est peut-être quelque chose qui est déjà en cours et qui va prendre du temps, notamment encore sur cette partie de fin mai. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la clé, hein. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui est pour vous un nouveau passage, une nouvelle relation, ou en tout cas une nouvelle forme de relation avec aussi beaucoup de légèreté, beaucoup ouais, de peps, alors il y a la notion de champagne entre guillemets avec les bulles, mais ce côté un peu joyeux, un peu festif, un peu léger. Voilà. Alors, je vous ai parlé d'une petite surprise pour la fin. C'est en fait le nouvel oracle d'Isabelle Serre, qui s'appelle l'oracle de la voix des âmes, qui est absolument merveilleux. Il a plusieurs niveaux de lecture. Donc ce que je vous propose, c'est de tirer une carte. Vous allez voir ce qu'il y a écrit dessus. Peut-être que je rajouterai quelque chose, peut-être pas. On verra. La carte peut se suffire d'elle-même. En tout cas, comme ce sont des cartes qui résonnent à différents niveaux, n'hésitez pas à vous laisser guider, emporter et à voir ce qu'elle vous dit. Vous pouvez faire pause, regarder tranquillement cette carte et voir ce qui en ressort. Alors, on va aller la chercher pour les poissons. Donc du 15 au 31 mai 2021. Bientôt. Oui, ça rejoint la lenteur, ça va venir. Voilà, il y a quelque chose en mouvement, il y a quelque chose en pleine... ça arrive vers vous. C'est déjà dans l'univers, ça arrive vers vous. Laissez-vous porter, laissez-vous croire, faites-vous confiance, faites confiance aussi en l'univers. Voilà, et ça va arriver, c'est bientôt pour vous. Moi j'ai l'impression que ce mois de mai, on finit quelque chose, c'est pas qu'on finit quelque chose, c'est que en changeant votre façon d'être et de croire en vous, ça va engendrer pour le mois de juin, peut-être, ou juillet, ou voilà, quelque chose qui bientôt va arriver et va vous permettre un changement. Voilà. Eh bien, écoutez, amis poissons, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous souhaite une bonne fin de mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.